En tant que coach en sexualité pour les hommes, Sana a une perspective unique sur la manière dont les hommes traitent leur pénis. À ce stade, elle peut dire qu'elle a pratiquement tout vu, et elle a remarqué certains schémas récurrents qui empêchent de nombreux hommes d'atteindre leur plein potentiel sexuel. Dans cette vidéo, elle va partager les 5 choses qu'un homme ne devrait jamais faire lorsqu'il s'agit de la relation qu'il entretient avec son propre corps et de l'utilisation de son pénis. Il est fort probable que tu fasses au moins l'une de ces erreurs, alors assure-toi de regarder jusqu'à la fin, car Sana va également expliquer comment apporter quelques changements simples qui auront un impact radical, non seulement sur la manière dont tu perçois ton propre corps, mais aussi sur la façon dont les femmes te perçoivent et interagissent avec toi. Mais avant tout, pourquoi est-ce si important ? La plupart des informations que les hommes reçoivent en matière de confiance sexuelle et d'épanouissement tournent autour de la façon dont ils doivent traiter leur partenaire. Et bien que cela soit essentiel, le travail le plus profond et le plus fondamental commence toujours en soi. En d'autres termes, la manière dont tu te traites toi-même est déterminante. Aussi cliché que cela puisse paraître, quelques changements simples, ceux que Sana va détailler ici, peuvent être le début d'une transformation totale qui t'aidera à surmonter n'importe quel problème sexuel que tu as rencontré ou que tu pourrais rencontrer à l'avenir, de l'endurance à la séduction, en passant par le plaisir donné à une femme, la connexion émotionnelle et la confiance nécessaires pour aborder une femme et initier une relation. Alors, quelles sont ces 5 choses que tu ne dois jamais faire avec ton pénis ? C'est parti. Numéro 5, ignorer ton pénis. Trop souvent, les hommes sont déconnectés de leur propre corps et, en particulier, de leur pénis. Tu peux avoir tendance à voir ton pénis uniquement comme un moyen d'accéder au plaisir ou comme un simple outil de soulagement lorsque tu ressens une accumulation de tension. Mais ton corps essaie toujours de te transmettre des informations, et il est essentiel d'apprendre à écouter ces signaux et à comprendre ce qu'ils signifient. Sana l'a déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, ton pénis est comme un voyant d'alerte sur le tableau de bord d'une voiture. Lorsqu'il ne fonctionne pas comme prévu, il essaie de t'envoyer un message. Que ce soit un problème d'érection, une éjaculation prématurée ou tout autre changement dans tes performances sexuelles, sache que ce n'est jamais un hasard. Ces dysfonctionnements sont toujours le symptôme de quelque chose de plus profond. Peut-être es-tu déconnecté de ta partenaire, peut-être es-tu déconnecté de toi-même, ou peut-être es-tu soumis à un stress qui dépasse ta capacité à le gérer. Il se peut aussi qu'un problème de santé sous-jacent nécessite un examen médical. Quoi qu'il en soit, si tu remarques un changement dans tes performances ou tout autre signe inhabituel, ne l'ignore jamais. Comme nous le savons tous, ignorer un problème ne le fait pas disparaître. Prends conscience du changement, essaie de comprendre ce qui, dans ta vie, pourrait en être la cause. Sois un détective pour toi-même et prends tes responsabilités. Numéro 4. Ne jamais ressentir de honte par rapport à ton pénis. La honte est un problème majeur dans la relation que de nombreux hommes entretiennent avec leur corps. Peut-être ressens-tu de la honte par rapport à son apparence, à sa taille, ou peut-être as-tu le sentiment de ne pas en avoir le contrôle total. Cela peut être dû au fait que tu éjacules trop vite, que tu as des difficultés à maintenir une érection quand tu le souhaites, ou même que tu ressentes une excitation involontaire à un moment inopportun. Le problème avec la honte, c'est qu'elle ne mène jamais à des solutions. Elle ne fait que t'enfermer dans un cercle vicieux de mal-être et aggrave inutilement les problèmes en les rendant plus pesants qu'ils ne le sont réellement. Comme n'importe quelle autre partie de ton corps, ton pénis est un don. Il n'est pas une entité indépendante qu'il faudrait dompter ou maîtriser. Il fait partie de toi, tout comme tes mains, tes yeux ou tes oreilles. Si ta vue baisse et que tu n'arrives plus à lire de petits caractères sans plisser les yeux, est-ce que cela signifie que tu es moins un homme ? Non. Tu prendras rendez-vous chez un opticien et tu mettras des lunettes. Pourtant, les hommes mettent une pression démesurée sur leur pénis, plus que sur n'importe quelle autre partie de leur anatomie. Adopter une approche plus neutre, plus curieuse et bienveillante envers ton corps est un pas essentiel pour te sentir plus à l'aise et atteindre ton plein potentiel sexuel. Numéro 3. Ne compare jamais ton pénis à celui des autres. Nous l'avons tous fait à un moment donné. Sana y compris. Mais nous savons tous aussi que se comparer aux autres ne mène jamais à un bien-être durable. Quand Sana était en 8e année, avant même qu'elle ne commence à boire du café, elle remarquait que ses dents n'étaient pas aussi blanches que celles de certains de ses camarades de classe, et cela la rendait très mal à l'aise.
Elle passait son temps à comparer ses dents à celles des autres jusqu'au jour où, en cours d'art, son professeur lui a dit que nous avions tous une pigmentation unique et qu'il n'y avait rien de mal à cela. De la même manière, il n'y a rien d'anormal dans la façon dont ton corps est fait, et ton pénis ne fait pas l'exception. Beaucoup d'hommes comparent leur sexe à ceux qu'ils voient dans les films pour adultes ou dans les vestiaires d'une piscine. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la diversité des préférences en matière d'attirance est tout aussi grande que la diversité des corps. Ce que tu imagines être le pénis parfait énorme, parfaitement droit et dur comme dans les films n'est pas universellement désiré. Sana a entendu de nombreuses conversations entre femmes et a lu des études qui prouvent qu'elles ont des préférences très variées. Mais ce qui compte réellement, bien plus que la taille ou la forme, c'est l'homme auquel ce pénis est attaché. Plutôt que de gaspiller ton énergie à te comparer, concentre-toi sur l'acceptation de toi-même et sur l'apprentissage de techniques qui permettront d'apporter le plus de plaisir possible à ta partenaire. Lorsqu'un homme s'accepte sans s'excuser d'être qui il dégage une confiance naturelle que les femmes perçoivent immédiatement. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Comment rendre une femme folle avec ses ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Numéro 2. Tu ne devrais jamais sortir ton pénis dans une situation où il n'est ni désiré ni accueilli avec enthousiasme. Les hommes reçoivent énormément de messages contradictoires à ce sujet. Beaucoup sont conditionnés à croire qu'ils doivent toujours être les initiateurs de l'intimité, qu'ils doivent prendre ce qu'ils veulent et avoir la confiance nécessaire pour imposer leur présence. Et bien que prendre les devants soit une compétence importante, il est absolument essentiel de ne jamais imposer ton sexe dans une situation où tu n'es pas certain qu'il soit le bienvenu. Bien entendu, le premier point à considérer ici est le consentement et le respect de l'autre. Mais au-delà de cela, il y a aussi un aspect plus subtil et tout aussi fondamental à comprendre. Lorsque ton pénis n'est pas reçu avec excitation et honneur, c'est toi-même que tu blesses. Imagine la situation sous un autre angle. Aimerais-tu être invité à un mariage où tu n'es pas attendu? Où tu ne connais ni la mariée ni le marié? Où personne ne t'a préparé de place, et où tu ressens que ta présence dérange? Certes, tu pourrais peut-être rester et te fondre dans la foule, mais est-ce vraiment agréable d'être dans un endroit où l'on n'est pas désiré? Maintenant, compare cela à un événement où tu es l'invité d'honneur. Où ton nom est inscrit sur une carte de place, où un repas spécialement préparé pour toi t'attend, où les gens sont ravis de te voir et où tu es au centre de l'attention. N'est-ce pas une expérience beaucoup plus gratifiante? De manière générale, dans la vie, il est toujours préférable d'aller là où l'on est désiré et accueilli avec enthousiasme. Il en va de même pour ton pénis, ne le sors que lorsqu'il est explicitement invité, lorsqu'il est sincèrement attendu. Appliquer cette règle te permettra non seulement de gagner en respect pour toi-même, mais aussi d'être bien plus apprécié par les autres. Et enfin, numéro 1, la chose que tu ne devrais jamais faire avec ton pénis, le forcer. Il va sans dire que tu ne devrais jamais imposer ton sexe à une personne qui n'est pas consentante, cela est évident. Mais ce qui est tout aussi nocif, c'est de te forcer toi-même à t'engager dans des situations qui ne te procurent pas un réel oui intérieur. De nombreux hommes pensent qu'ils doivent accepter toute opportunité sexuelle simplement parce qu'elle se présente à eux. Mais si ce n'est pas un oui absolu, alors c'est un non absolu. Si tu ne te sens pas pleinement à l'aise dans une situation, si tu n'es pas totalement attiré par la personne avec qui tu t'apprêtes à partager un moment intime, mais que tu te forces quand même à y aller, cela peut entraîner des dysfonctionnements sexuels et miner profondément ton estime de toi. Souvent, ce genre de comportement provient d'un état d'esprit de pénurie. Peut-être ressens-tu une pression à coucher avec cette femme parce que tu ne sais pas quand tu en auras une autre occasion, même si tu ne ressens pas une véritable connexion. Tu te persuades que tu devrais le faire, simplement parce que l'opportunité est là. Mais en adoptant un état d'esprit d'abondance, en ne t'engageant que lorsque tu en as réellement envie, tu envoies à ton subconscient un message puissant, tu mérites une sexualité épanouie et alignée avec tes désirs profonds. Tu acceptes l'idée que tu trouveras bientôt une personne avec qui tu ressentiras une connexion véritable et qui correspondra pleinement à ce que tu recherches. Et en plus de te faire sentir mieux dans ta peau, cela te rend bien plus attirant aux yeux des femmes. Personne n'est attiré par quelqu'un qui saute sur la moindre opportunité par peur de ne rien trouver d'autre. Un homme qui sait ce qu'il veut,
qui choisit ses partenaires avec discernement et qui ne se précipite pas sur la première occasion venue est toujours perçu comme plus confiant et plus séduisant. Et voilà, la liste des 5 choses que tu ne devrais jamais faire avec ton pénis. Si tu suis ces conseils et que tu traites ton corps avec le respect qu'il mérite, tu verras une nette amélioration dans tes interactions intimes, tes performances au lit, ainsi que dans ta confiance et ton estime de toi. Et bien sûr, si tu veux aller encore plus loin et améliorer tes compétences sexuelles, Sana peut t'aider. Tu peux jeter un œil à son programme Hard I You Want, où elle explique en détail toutes les raisons physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles et relationnelles qui peuvent influencer tes performances sexuelles. Elle te donne également des solutions pas à pas pour reconstruire cette connexion avec ton corps et reprendre le contrôle sur ta sexualité une bonne fois pour toutes. Améliorer sa vie intime ne doit pas être compliqué, il suffit d'apprendre les bonnes méthodes et de les appliquer. Et rappelle-toi que Sana propose également un coaching personnalisé, entièrement adapté à tes besoins et à tes objectifs. Si ton budget ne te permet pas de suivre un coaching, pas de souci, il y a plus de 400 vidéos gratuites sur cette chaîne YouTube pour t'aider à progresser et à développer la meilleure relation possible avec ton corps, avec toi-même, et avec les femmes dans ta vie. Sana te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et elle te dit à la semaine prochaine.